10 groupuscules hurluberlus, pour la plupart en tout cas, et d'une dizaine de majors, dont le numéro 2 en effectif, la GNF, travaille contre ces loges, mais pour les abonnements dans les grands hôtels de certains apparatchiks, leurs avions première classe, leurs ambassades byzantines, leurs armées Playmobil habillées en dindon, composées, hélas, pour une partie, une certaine quantité d'ignards cyniques, d'imbéciles flattés par des médailles que rien ne leur a mérité, et de ces reptiles à réseau à qui l'antimaçonnisme doit tant. J'ai décidé de ne plus relayer en détail, pour le moment, les opérations d'opposition à cet état de fait. D'abord parce que je ne suis pas blogueur professionnel, et je n'ai pas le temps. Je dois en effet travailler pour payer moi-même mon train de vie babylonien. Ensuite parce que la GNF ne me concerne plus administrativement. Enfin parce que j'ai un peu l'impression que certains des hauts mutins, si on peut les appeler comme ça, n'ont d'autre ambition que de prendre la place, même en toute bonne foi, pour récupérer un système qu'il faudra pourtant bien ou réformer en profondeur, ou abandonner, pour faire de la maçonnerie ailleurs, ou carrément détruire pour le régénérer afin de concevoir un nouveau modèle administratif plus conforme à la vocation de la pure maçonnerie spirituelle. La pure maçonnerie spirituelle, telle que nous la vivons, ou que nous ambitionnons de la vivre depuis des décennies, voire des siècles, requiert l'intimité de ce laboratoire ésotérique qu'on appelle une loge. Elle exige la discrétion pour préserver les travaux, les illusions du dérisoire, du règne de la quantité, de la société du spectacle et de la mondialisation de la connerie. Chaque maçon qui se rend en loge y accomplit des actes justes à partir du moment où ils sont rituellement récurrents et réguliers, mais aussi non pollués par une heure de lecture de décrets à la con, détachés de la contingence économique, du management, de la performance, de la statistique, des défilés de mode. Il n'y a pas de place en maçonnerie pour les marchands du temple, ni pour les pharisiens en tablier à 2000 € qui prêchent l'amour devant les caméras. Il faudra bien qu'émerge du bourbier un grand maître qui sera légitime dans la mesure où il sera élu par sa grande loge plénière, comme cela se fait partout ailleurs, qui cantonnera son rôle moral à servir de garant de l'éthique constitutionnelle de la régularité, qui remplacera ou fera remplacer les ampoules électriques sans en parler dans les journaux, qui aidera les loges et soutiendra de toutes ses forces, avec des moyens mutualisés, pour avoir des locaux vraiment adaptés à leur travail, si elles n'arrivent à en trouver elles-mêmes, qui laissera les véritables ordres initiatiques terrestres administrer le rite, et dans un esprit de séparation nécessaire et vitale des pouvoirs spirituels et temporels, laissera des chercheurs honnêtes et des sachants proposer des voies ritueliques qui ne seront pas là pour servir l'image d'un potentat, mais uniquement pour le bonheur des loges. Et surtout, un tel grand maître devra se faire un devoir de disparaître du paysage. Dans toutes les mauvaises mythologies politiques que l'on fait avaler aux nouveaux arrivants à la GNF comme autant de couleuvres depuis plusieurs décennies, il en est une qui touche le pompon. La GNF serait un ordre. C'est n'importe quoi. Et cela pourrait refléter la volonté de manipulation des esprits, si c'était peut-être simplement que l'effet de l'illettrisme crasse une grande partie de l'élite administrative en matière de maçonnerie, d'ésotérisme et de spiritualité. L'ordre spirituel du cosmos ne s'enferme pas dans une association loi 1901. Il emprunte le véhicule, le vecteur d'un ritem, c'est-à-dire d'un ensemble de rituels organisés pour véhiculer ce mythe. Ce mythe qui est narré par le moyen de l'ésotérisme. Ce mythe qui est une base de la contre-culture qu'est
d'ésotérisme, et qui sert de pendant à l'autre vecteur exotérique, qui narre le même mythe, mais par le biais de la religion, par le biais de la bourgeoisie, par le biais du mercantilisme, par le biais de la mondialisation. Il y a culture contre culture, il y a exotérisme, ésotérisme. Dans la contre-culture, le rite, organisé grâce à une règle en ordre terrestre cohérent pour y gloser l'ésotérisme, a un devoir de soustraction au monde, un devoir de réserve et même de transgression aux contingences et aux trivialités, afin de rester lui-même. Le monachisme bénédictin est un ordre, pas l'Église qui est une hiérarchie terrestre. De même, le rite écossais ancien et accepté, le rite français traditionnel, l'arche royale ou le rite écossais rectifié sont des ordres. Mais un suprême conseil, un grand chapitre ou un grand prieuré ne sont pas des ordres. La JNF, a fortiori, n'est donc pas un ordre non plus. Sa vocation se résume à permettre à des expressions diverses et structurées de l'ordre spirituel de s'exprimer en mutualisant leurs moyens, en les réunissant autour d'une éthique commune, alors que souvent, il faut bien regarder les choses en face, leurs expressions sont tellement diverses qu'elles tournent à un certain antagonisme formel. Et cet antagonisme est soluble dans l'affection fraternelle. On ne le résout pas par la schlag, on ne le résout pas en nivelant par le bas, sûrement pas non plus en coupant les pattes des juridictions de degrés complémentaires, et encore moins en créant des loges d'excellence qui ne servent qu'à formater insidieusement, malgré la bonne volonté et la naïveté des frères, ceux d'entre eux qui seront de la pure race, destinés à renforcer le système demain dans une corruption spirituelle et matérielle encore plus grande. La franc-maçonnerie française doit toucher le fond pour remonter, ou ne pas remonter. Et ce ne sont ni les statistiques d'effectifs, ni le temps d'antenne télévisuelle qui mesurent l'état de sa vraie substance. Parce que de nouveaux marionnettistes tireraient les ficelles avec un air de Tartuffe. Parce qu'alors l'esprit s'en ira souffler ailleurs, et le mythe occidental ne trouvera plus dans la maçonnerie sa forme contre-culturelle. D'ailleurs, elle la trouvera peut-être plus du tout. Et là, sociétalement, c'est un chaos. Et ça, c'est des histoires qu'on a racontées dans des livres que pas grand monde ne lit. Le vrai sujet, pour vous tous qui pouvez faire quelque chose, et non pas de changer de marionnettiste, mais de savoir comment nos enfants chanteront demain le mythe qui nous relie à l'éternité. Franc-maçonnerie ou pas. J'ai longuement prévenu de tout ceci, déjà, et avant moi, et en bien plus talentueux bien sûr, mon regretté ami Bruno Etienne, et avant Marius Lepage, et avant René Guénon. Et pour comprendre ce qui est en train de se passer sur le terrain de la philosophie, qui sait encore lire Guy Debord, Jean Baudrillard, ou même Thomas Hobbes, pour comprendre que la franc-maçonnerie que vous essayez de vivre est en train d'être trahie par la dictature de l'argent, de la caméra et de la folie mystique du despote auto-justifié. Mes frères, je vous livre cette citation merveilleuse qui fait particulièrement écho en ce moment. Dans l'ordre économique, les affamés cherchent la nourriture. Dans l'ordre spirituel, c'est la nourriture étalée à profusion qui s'offre en vain aux affamés. Bon appétit à tous donc, selon vos besoins respectifs. À bientôt. Bonjour ou bonsoir. Merde.